Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog puisque j'entame ma deuxième semaine de vacances et aujourd'hui c'est un petit peu consacré au mariage, donc je pensais que ça pouvait peut-être vous intéresser, du coup je me suis dit que j'allais filmer un petit peu. Faites pas attention à ma tête, hier avec Guillaume on est allé courir puisqu'il faisait quand même beau, mais vers la fin le soleil se couchait et le vent se levait un peu, donc j'ai chopé mal, du coup j'ai la crève. C'est pour ça que j'ai le nez qui coule et que je me mouche. D'ailleurs je vais me remettre des huiles essentielles parce que maintenant j'essaie de me soigner qu'à ça et du coup j'espère que ça va me passer comme ça. Donc voilà, je parle un peu du nez, j'ai une tête, je vous raconte même pas, mais bon, je me suis pas trop préparée, à part que ce matin on est sorti, on est allé à l'église, à la mairie pour revoir un petit peu, calculer la décoration, parce que j'ai vu avec la fleuriste et elle m'a demandé des petits renseignements que je n'avais pas, donc on est allé sur place directement. Et cet après-midi, là Guillaume est parti bosser, en fait il bossait pas ce matin, c'est pour ça qu'on en a profité pour faire ça, mes lunettes ça fait un reflet, je suis désolée. Donc voilà, cet après-midi je vais en profiter pour lister un petit peu la déco du mariage en fait, puisqu'il faut que je vois vraiment tout en détail, parce que j'ai acheté des choses au fur et à mesure, petit à petit, j'ai tout entassé mais je me rappelle plus exactement de tout ce que j'ai, le nombre exact et tout, donc là je vais tout me lister et tout me classer. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Je ne vais pas tout vous montrer bien sûr, puisqu'il faut que je garde un minimum de surprises. Mais voilà, vous allez me voir faire ça. Et pareil, vu que je suis malade, je me suis un petit peu repenchée dans mon bouquin pour les huiles essentielles. Donc je vais vous montrer. Donc c'est ce livre qui est très très gros, que j'avais eu à Noël par la mère de Guillaume, que j'adore. Déjà je le trouve très beau et il est très très pratique. Vous avez tout en détail sur les huiles essentielles et c'est même classé si vous avez un problème. Donc le rhume, ben voilà, je sais ce qu'il faut faire. Ça, je me mets juste des gouttes au poignet ou derrière les oreilles. Mais du coup, c'est vrai que je me suis repenchée là-dedans et il faut que je fasse l'inventaire des huiles que j'ai, puisque j'ai ce coffret que j'avais eu à Noël que j'ai toujours pas commencé à utiliser. Donc j'ai pas mal de petits trucs, mais c'est plus pour le guide des massages. Après, il y a peut-être des huiles qui vont me servir, donc je vais vraiment me lister sur papier aussi toutes les huiles que j'ai. Guillaume en a aussi de son côté. Enfin, on en a un peu partout. Donc, rassembler tout ça et lister ce que j'ai pas. Et ensuite, dans la semaine, je ferai une commande sur Aromazone, puisque j'ai envie de me faire un petit stock. Comme ça, quand j'ai des besoins particuliers, je dois pas attendre de les commander et compagnie, puisque sur Aromazone, elles sont beaucoup moins chères qu'en pharmacie ou magasin bio. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup. Et au moins, me faire une petite réserve des essentiels, on va dire. Donc par exemple j'ai regardé pour les migraines, Guillaume en a souvent, c'est vrai que ça peut aider. L'eczéma, moi j'en ai un peu sur les jambes, donc je me dis d'avoir quelque chose. Anti-moustique, ça il m'en faut, mais été comme hiver, je me fais encore piquer par les moustiques en février, c'est quand même grave. Donc voilà, des petits trucs comme ça, j'ai regardé un peu les ingrédients qu'il fallait pour me fabriquer mes mélanges ou utiliser des huiles pures. Et ensuite, là vous voyez... Ce sont les faire-part que j'ai à envoyer. Bon, sauf cette lettre-là, la grande. Ça, c'est autre chose. Peut-être que je vous en parlerai, je verrai. Mais du coup, ça, c'est les faire-part que je dois envoyer. Il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on n'a pas beaucoup de familles qui sont pas sur place. Donc là, il me manque une enveloppe que je dois rajouter. J'avais pas encore l'adresse, donc je vais la faire tout à l'heure. Et le reste de la famille ou des amis, c'est vrai qu'on les voit, donc on pourra leur donner en main propre. Ça évite des frais d'envoi et surtout c'est plus rapide quoi. Et puis c'est sympa de voir la réaction des gens quand ils ouvrent vos faire-part. Donc je suis trop contente. Je vous montrerai quand tout le monde aura reçu notre faire-part, pourquoi pas, parce que franchement j'en suis fière hein, forcément. On a passé quelques heures avec Guillaume dessus. On est content du résultat. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma table de salle à manger quand vous êtes en plein préparatif pour le mariage. Alors attendez, parce que ça, hop, je retourne puisque je peux pas trop vous montrer. Si je me mets là, c'est bon. On voit pas les noms, je sais pas. Voilà, donc là, ce sont tous les faire-part classés un peu par famille, amis, vin d'honneur, pas vin d'honneur, voilà. Mon bullet journal, bon voilà. Et c'est le bordel, les papiers de partout. Il va falloir que je range et que je trie tout ça. Mais là, pendant les vacances, je suis à fond mariage, donc forcément, j'essaie d'avancer un maximum. Guillaume est parti bosser, donc je m'étais fait cuire un artichaut. Il m'a l'air pas mal. Trop bien. Je mangerai ça ce soir, parce qu'en fait, à midi, j'ai juste fait de la purée avec du poisson. Et c'est la première fois que je fais cuire à la vapeur comme ça dans le Cookéo avec le panier. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc ce soir je me le réchaufferai juste au micro-ondes. Et je me ferai ça parce que ça mettait quand même 35 minutes de cuisson. Donc comme on est arrivé à midi et demi, on n'allait pas manger à je sais pas quelle heure. On s'était levé tôt donc on avait quand même faim. Bref, Guillaume m'a accroché cette petite pancarte que ma mère m'a achetée. Je trouve ça trop sympa. Puis ça va bien avec la cuisine ici. Donc voilà ce qu'il y a écrit dessus. Bonne humeur, ranger sa chambre, dire merci.
Vivre en famille, préparer l'apéro, ne pas écouter aux portes, débarrasser la table, 5 fruits et légumes, s'aimer, rester positif, ne pas parler la bouche pleine et rire et rêver. Donc je trouvais que c'était sympa. Voilà, j'avais envie de vous montrer puisque Guillaume me l'a accroché ce matin. Ce bureau, c'est la pièce bordel débarras. Donc du coup, je vais ranger le linge, comme ça sera fait vu qu'il est sec. Ça me laissera un peu plus de place et ensuite je vais trier la déco du mariage. Donc voilà, on a tout ça. C'est un peu le bordel, mais voilà, on a tout ça. À part ça, je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Ça, c'est des LED qu'on avait acheté pour mettre dans la cuisine et on voudrait en mettre autour de la télé, mais pour l'instant, on n'a pas la prise, enfin, on n'a pas tout quoi. Donc voilà, je vais lister tout ça et ça va me prendre du temps et il y a pas mal de choses. Comme vous avez pu le voir, ça prend quand même pas mal de temps, donc je me suis listé toutes les décos. J'ai dû envoyer un message à la fleuriste en fait, puisqu'elle m'avait demandé des renseignements sur les tables, sur ma déco, quelle fleur je voulais. Je lui ai envoyé des photos, des inspirations, etc. Puisque j'avais pas tous les renseignements quand on avait eu le rendez-vous il y a quelques jours. Et là j'allais me faire un petit goûter avant de lister mes huiles essentielles comme je vous avais dit. Donc ce que j'aime bien me faire moi souvent, c'est une pomme comme ça. Donc moi je prends les Pink Lady, je les trouve trop bonnes parce qu'elles sont bien sucrées. Et j'aime bien me rajouter en fait un peu de cannelle dessus. Un peu beaucoup hein, parce que j'adore ça. Voilà. Je trouve que ça rajoute un petit goût, ça fait un petit goûter sain et gourmand quoi. Parce qu'en général je mange des gâteaux ou quoi, donc pour changer de temps en temps j'aime bien me faire des petites pommes comme ça. Alors là je suis équipée. Les mouchoirs, le petit goûter, feuille stylo et là c'est les huiles essentielles que j'ai déjà. Alors je sais pas si Guillaume m'en a mis ailleurs, puisque je sais qu'il en avait pas mal, sa mère lui en donne de temps en temps. Donc j'ai retrouvé ces 4 qu'on a. Donc là j'ai 2 flacons de Ravensara, c'est ce qu'on se sert le plus souvent, puisque ça fait beaucoup de choses, et notamment là pendant le rhume. Donc là j'en ai 2 qui sont entamés, celui-là il m'en reste pas beaucoup, et celui-là j'en suis un peu plus de la moitié. On s'en met sur les poignets et on vient masser comme ça. Moi c'est ce que je fais généralement et des fois je m'en mets un petit peu derrière les oreilles. Hop, voilà. Donc j'aime pas trop l'odeur des huiles essentielles, je trouve que ça sent fort, mais enfin c'est pas que j'aime pas trop, c'est que j'aime pas sentir sur moi l'huile essentielle. Mais après bon ben voilà, pour se soigner il n'y a pas trop le choix. Donc ça c'est entamé mais il en reste quand même pas mal. Là je vois que j'ai une huile de massage bio Arnica, Golteri, aussi huiles essentielles. Donc bio et naturel, en fait c'est pour masser les muscles, pour la récupération. Donc ça c'est pas mal et c'est quasiment neuf. On pense pas souvent à se le faire mais bon, il faudrait qu'on se le fasse plus souvent. Vous voyez pas ma tête depuis tout à l'heure. Donc vous me direz, ne perdez pas grand chose de pas voir ma tête hein. Nickel. Et ce petit kit que j'avais eu à Noël, je crois que je vous l'avais montré.
C'est hyper bien parce que j'ai des petits récipients comme ça, vides en fait. Donc j'ai des boîtes. C'est pas vide. Des roll-on. Enfin, un roll-on, un flacon comme ça, compte-gouttes. Ça, je vais enlever. Un petit fouet comme ça, c'est trop mignon pour faire les petites préparations avec les petits bols gradués. Un pot vide, ça c'est pas vide. Ah, une petite cuillère qui mesure. Ah, ça c'est du pot. Hop. Ah, ok, ça c'est un pot qui s'ouvre comme ça. Voilà, et ensuite je vais me lister ce que j'ai déjà. Donc ça c'était avec un coffret massage relaxant aux huiles essentielles. Donc j'ai le petit livret qui va avec. Donc je vais peut-être me faire un petit truc là parce que c'est vrai que je m'étais pas trop penchée dessus. Même les petites étiquettes comme ça pour après vous écrire ce que c'est dessus. Donc voilà, sur les petits pots il faut écrire ce que c'est et la date à laquelle aussi vous l'avez fait fabriquer parce que ça dépend ce que c'est. Ça se garde pas non plus éternellement. Je vais faire le roll-on régénérant pour le massage du visage. Je me suis dit que c'était pas mal, donc j'ai déjà le contenant. Du coup j'ai besoin que de ce contenant là avec la petite bille. J'ai besoin de l'huile végétale de coton, l'huile végétale de dattier du désert et l'huile essentielle de bois de haut. Et c'est tout, je crois. Voilà. Donc ça, réalisation en 5 minutes, niveau facile, conservation 6 mois. Il me faut 20 ml d'huile de coton. Donc là, j'ai mon petit contenant. Alors après, je sais pas si pour le verser à l'intérieur, non, je pense que ça ira. J'allais dire un entonnoir ou quoi, mais bon, pour pas mettre partout. Ah, c'est mon tabouret qui grince déjà. Vous voyez mes tabourets de super qualité qui grincent. On adore. J'ai mon verre mesureur. Versez l'ensemble des ingrédients dans le flacon. Fermez le flacon et agitez. Donc c'est parfait. Je vais mettre. J'ai trop peur d'en renverser. Je pense que je vais prendre un entonnoir. J'ai trop peur de faire des bêtises et d'en gaspiller. Ouais, parce que si on n'y va pas vite. Avec ces espèces de... Il n'y a pas de bec verseur, donc c'est pas pratique. Donc dattier, hop, du désert, 4 cuillères de 2 ml. Et bien sûr j'en ai mis à côté, bah oui, on adore. Et huile essentielle 10 gouttes. Donc ça j'ai utilisé la moitié. Ensuite je ferme le flacon. Hop. Et je remue. 26 février 2018. Voilà. Visage. Régénérant. Et donc là, je décolle ma petite étiquette. Je vais la coller. Alors, nous venons de terminer de manger. Guillaume m'a retrouvé les huiles essentielles qui manquaient. En fait, elles étaient dans le tiroir, dans un des tiroirs de la cuisine. On voulait les garder à disposition. Et j'avais oublié qu'on les avait rangées ici. Donc, j'ai tout ça en plus à lister. Puisque j'avais que ça. Il me semblait bien qu'on en avait d'autres. Oui, parce que on termine de manger. Moi, je mange. Bonjour Guillaume. Moi je mange un artichaut, à la vitesse où je mange l'artichaut, lui il a fini de manger ses pâtes et son yaourt. Et ensuite il se lève et débarrasse tout, sauf que moi je vais pas manger qu'un seul artichaut. Il n'y a rien à manger dans un artichaut. Effectivement. Voilà. Donc je me sers une petite assiette de pâtes à la carbo. Qui n'est pas bon pour la santé. Bah, c'est toi qui m'as demandé de faire ça. Merci, au revoir. Et monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a enlevé la cuillère et tout, alors que j'ai même pas mangé le dessert. Il m'enlève les couverts, il m'enlève tout. Ah ben, et moi, quand donc tu j'ai mangé manges un chou-fleur ou un chou... Un artichaut, oui, Guillaume n'aime pas les artichauts, donc il va critiquer. On a fini, voilà. Mais on n'a pas fini, j'ai mangé que ça. Alors à la vitesse où je mange les feuilles, lui il avait déjà fini son repas. Et il se lève, il débarrasse tout, il regarde même pas si j'ai mangé mon dessert, rien. Ma cuillère est propre, il la met dans le lave-vaisselle. Mais il est vraiment idiot, hein. Ah, t'es idiot. Oui.
Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Du coup, j'ai dû manger mon yaourt avec une cuillère à soupe, vu qu'on doit faire partir le lave-vaisselle ce soir et qu'on n'a plus de cuillère à café propre. Ouais. Quel homme attentionné, ça fait plaisir. Ça va? Oui. Dure journée? Oui. Parce que Guillaume il rentre à 20h, il finit à 20h, donc le temps qu'il rentre c'est un peu plus tard. Il met les pieds sous la table, du coup il débarrasse la table, mais il attend même pas que j'ai fini en fait. C'est super hein? Ouais. Voilà, le bordel. Ah merci. Au moins il fait quelque chose, il débarrasse. Oh punaise. Ouais, mais je suis pas très beau là. Pas très séduisant. C'est pas grave, tu sors du travail, on peut comprendre. Oh punaise, tout ce qu'il y a, c'est abusé, un dessin, franchement, il n'y a même pas de place. Bah ouais. Les couverts, ça y va. Hein. On cuisine, on mange des yaourts. Et patati et patata. On mange des yaourts, on se fait un thé, on utilise une cuillère, matin, midi, soir. Vous m'avez demandé l'esclavage. J'en ai marre de ce rhume. Je dois parler du nez dans tout ce vlog. Bébé, je mets un cube. Oui, vas-y, si tu veux bien faire partir le lave-vaisselle, s'il te plaît. Attends, il faut mettre les trucs qu'il y a là-bas. Mais c'est impossible de mettre tout ça. Ah non, c'est pas possible. Bon. On va aller se poser. Je voulais vous parler aussi d'un petit cadeau que j'ai reçu. Ça peut toujours servir les idées cadeaux. Donc moi j'ai reçu ça dans un petit coffret noir. Et ça vient du site Mon Cadeau en verre. C'est un verre de qualité optique et c'est en 2D. En fait vous choisissez une photo que vous pouvez graver à l'intérieur. Donc là vous voyez pas grand chose. Vous voyez que c'est quand même bien épais. Et c'est hyper beau, de très bonne qualité. Donc là, je vais vous mettre sur un fond noir. Vous allez mieux voir. J'ai choisi une photo de Guillaume et moi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, votre animal, vos parents, une photo qui vous plaît. J'avais un petit peu peur du résultat au départ parce qu'on devait choisir une photo de bonne qualité et les photos de mon appareil ne passaient pas, elles étaient trop lourdes. Donc j'ai choisi une photo de mon téléphone portable. Donc je me suis dit que la qualité serait peut-être moins belle et finalement ça rend super bien. Je suis trop contente du rendu, donc je vous le recommande, ça coûte une quinzaine d'euros. Je vous mets tout en barre d'infos. Donc voilà, je suis super contente du résultat et je vous recommande ce site. C'est vraiment en 2D et c'est quand même assez lourd. Bon, je pense que c'est un peu fragile vu que c'est en verre, donc il faudra pas l'accrocher par exemple à mes clés de voiture parce que je pense pas que ça va trop survivre. Mais voilà, en tout cas c'est bien présenté. Pour une idée cadeau, je trouve ça super bien. Donc voilà, sur le site, c'est Mon Cadeau en verre et il coûte 15 euros, celui en forme de cœur. Parce qu'après, vous en avez d'autres, bien évidemment. Vous voyez, vous avez un espèce d'hexagone comme ça. Un porte-clés lumineux avec une photo en 3D. Un ballon de foot, là, 10 euros. Enfin voilà, c'est super sympa. Je trouve que c'est joli, ça fait quand même classe. Et c'est des bonnes idées cadeaux personnalisées. Voilà.